Bonjour et bienvenue sur Mon Notion, je m'appelle Laura Cardozo et aujourd'hui je te fais le tour de Mon Notion que j'utilise pour mon entreprise. Donc on va aller voir toute la partie pro en fait aujourd'hui et l'idée c'est vraiment non pas de te présenter la plateforme mais plutôt de t'inspirer, de te montrer comment je l'utilise et comment toi tu peux l'utiliser à ton tour, quel est le pouvoir finalement de cette plateforme. Si tu es déjà un utilisateur de Notion et que tu te rends compte que je peux améliorer encore les choses, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Donc quand on arrive sur Mon Notion, on arrive tout de suite sur la page de planification des tâches, notamment des tâches de la semaine. Et tu vas pouvoir trouver en fait dans cette page principale des sous-pages avec lesquelles je travaille. J'aime bien commencer par une citation, une inspiration. Donc ça c'est celle pour mon mois de juillet avec mes objectifs pro du mois de juillet, même si comme tu le vois dans mes objectifs pro il y a très peu de chiffres, très peu de choses concrètes. Mais ce mois-ci est un mois particulier puisque je déménage, donc j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur la façon dont j'allais vivre tout ce mois plutôt que les chiffres en eux-mêmes. J'ai aussi toute une partie levier que je mets dans un menu déroulant que tu peux voir juste ici et qui me permet d'avoir un œil finalement sur ce qui se passe. Très rapidement, on accède à une première sous-page de ma partie planification qui est mon agenda des rendez-vous. Et donc que je mets la plupart du temps sous une vue qu'on appelle vue liste, mais que je peux aussi mettre sous une vue calendrier si j'ai besoin. C'est une vue que j'aime énormément, la vue calendrier. Je repère beaucoup mieux les rendez-vous comme ça m'aide visuellement beaucoup plus. Mais ça prend moins de place comme ça. Donc comme tu le vois, j'ai pas mal de rendez-vous et pas mal de choses à assumer. Et puis juste en dessous, je vais mettre mon organisation de la semaine. Je remets les rendez-vous et notamment, plus que les rendez-vous, mais les liens directs vers les pages de coaching pour mes clientes puisque je suis coach pour les femmes entrepreneurs. Et dans mon Notion, j'ai aussi un endroit où je viens stocker toutes mes notes de coaching. Donc là, dès ma page principale, en fait, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin tout au cours de la semaine. Donc j'ai décidé aussi d'installer un petit menu déroulant pour me rappeler les choses qui sont vraiment importantes pour moi, c'est-à-dire journaling, activités sportives et manger sainement. Tu trouveras également dans les sous-pages de ma planification des tâches la partie bilan mensuel, qui est une partie que j'aime énormément et qui me permet finalement, mois par mois, de faire un suivi très complet de ce qui se passe. Alors, je vais faire une nouvelle page et on va commencer ensemble un nouveau mois. Et tu vas voir qu'en fait, chaque mois, tiens regarde, j'ai mis une super citation le jour où j'ai créé ça. Chaque mois, finalement, je suis les événements marquants de ma vie quotidienne, les événements pro, qu'est-ce qui se passe, etc. Les événements marquants, est-ce que j'ai fait des masterclass, est-ce que j'ai fait des ateliers, des réunions, des choses comme ça, mon chiffre d'affaires, salaire. Tu vois, là, il y a tout un tas de choses que je rentre et qui sont des nombres que je peux suivre et qui sont directement reliés par une autre vue, dans une autre page qui me permet de suivre mon chiffre d'affaires, ma moyenne d'écoute du podcast, ma moyenne d'écoute ou mon nombre d'abonnés, etc., etc. Donc ça, c'est une page qui est hyper importante parce que je la consulte tous les mois, en début de mois et en fin de mois. Pourquoi? Parce qu'elle me permet de créer mes objectifs. Elle me permet de vérifier les tâches mensuelles que j'ai à faire, donc les factures à faire et à envoyer, de faire mon suivi chiffre comme je te le disais tout à l'heure, de planifier les objectifs du mois suivant, de faire un bilan mindset parce que à la fin de chaque mois, je viens sur ce type de page, de la page dédiée à mon mois finalement, et je vais remplir toutes ces questions mindset pour me permettre de me mettre dans un certain état d'esprit pour le mois, de savoir ce que j'ai à faire, de savoir ce qui a été important, de comprendre là où j'ai appris des choses, là où ça n'a pas été le cas, là où je peux améliorer, là où je peux me célébrer. Et ça m'aide énormément en termes de mindset encore une fois. Mais c'est vraiment à la fois pour le mindset pro que sur des choses plutôt du quotidien, des leçons que j'ai apprises au quotidien et que je peux intégrer à mon business. Donc j'avoue que ça c'est une partie dont je suis finalement assez fière et tu vas voir qu'en dessous de ça, il y a les réunions mensuelles. Alors les réunions mensuelles c'est parce que chaque mois, en début de mois, je fais une réunion avec mon compagnon et ensemble on regarde
tout notre suivi de chiffres, même s'il ne travaille pas avec moi, le suivi des chiffres. Je lui fais part un petit peu de ma stratégie et ensemble on essaye de brainstormer, de voir ce qu'on peut faire. Il me pose des questions, donc il vient un petit peu me coacher, on va dire, chaque mois, en début de mois, pour qu'on planifie ensemble voilà, la façon dont on va vivre tout ça. Donc ça, c'est vraiment une page que je trouve extrêmement importante et que je t'invite à faire si jamais tu en ressens le besoin. Ensuite, une des autres pages que je trouve extrêmement importante et qui est liée à ma page planification des tâches, c'est l'écriture de contenu. Je la visite pas tant que ça finalement, mais elle me permet de créer des contenus à l'avance et de les organiser par type de contenu. Donc ici tu as le feed, donc tu as tout ce qui est pour Instagram, les publications, le podcast, les réels, les lives qui sont planifiés, tous les éléments qui sont archivés et mes réunions mensuelles se trouvent ici également. Mais la page que j'utilise le plus et pour laquelle j'avais vraiment très hâte finalement de te parler, c'est ma page batching de contenu, qui est elle-même reliée directement à ma page d'écriture de contenu. C'est-à-dire que quand je veux planifier quelque chose, donc là tu as la vue sur tout ce qui va se passer, ce qui s'est passé déjà les mois précédents et tout ce qui va se passer ensuite. Mais en gros, quand je veux planifier quelque chose, mettons qu'aujourd'hui j'ai envie de d'ajouter une nouvelle tâche ou d'ajouter un nouveau post le 11, je vais directement ajouter une tâche dans mon calendrier et comme j'ai pu créer des modèles en fonction des différents types de contenus que je crée, par exemple ici je sais que je veux ajouter un post, je vais aller sur post et naturellement tout ce que j'ai créé pour me faciliter la tâche va apparaître ici et je peux écrire et directement je sais que j'ai une date de publication pour ce post à partir du 11 juillet ou au 11 juillet. J'ai également utilisé la nouvelle option, la nouvelle propriété de Notion qui s'appelle Statut et qui me permet d'organiser mes tâches. Donc ça te permet, si tu veux, de regrouper des tâches qui vont dans un même ensemble de grandes tâches. Aujourd'hui, je ne l'utilise pas à fond, je l'ai juste mis parce que je trouvais que c'était plus cohérent que de faire des étiquettes. Mais voilà, par exemple, je sais que là c'est un truc qui est juste planifié. Et du coup, si je l'ai écrit, ça va en écriture. Si je l'ai mis en page, ça va ici. S'il est programmé, ça va là. Voilà, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis, j'ai décidé que pour chaque publication, j'allais pouvoir noter les thématiques que je voulais aborder grâce à des étiquettes pour les retrouver plus facilement ensuite et retrouver l'inspiration si jamais je ne sais pas quoi dire en vente ou si je ne sais pas si j'ai fait un post récemment à ce sujet. Sur les archétypes, parce que je travaille avec les archétypes du féminin sacré, donc je les retrouve tous ici. Et même chose, si j'ai envie d'aborder un archétype et que je veux réutiliser un contenu ou que je veux retrouver de l'inspiration, je n'ai plus qu'à cliquer directement ici et je peux retrouver les différents posts qui sont liés à ça. Même chose si je cherche de l'inspiration. Alors ça me sert beaucoup plus pour tout ce qui est réel. Pour tout ce qui est réel et TikTok, je vais pouvoir ici mettre le lien du réel ou du TikTok qui m'a inspiré et que je veux reproduire ou que je veux refaire à ma façon. Pareil, s'il y a un invité ici, je peux noter où est-ce qu'il est. Est-ce que c'est un post qui est lié à une masterclass que je veux faire? Et puis ensuite, Canva, c'est pareil, je mets le lien des publications que je fais et que je prépare sur Canva pour pouvoir ensuite les programmer plus facilement, retrouver directement la page où c'est fait, etc. etc. Et comme tu le vois ici, j'ai ajouté donc une publication sans titre qui est planifiée. Et si je retourne dans l'écriture des contenus et que je vais dans Feed, je vais pouvoir la retrouver. Elle est juste ici. Elle n'a pas de titre, par contre, elle est bien en planifié pour le 11 juillet. Voilà pour cet outil que j'utilise de différentes façons. J'ai un planning ici d'agenda de contenu que j'utilise le plus. Ça me permet notamment de bouger très facilement une étiquette, de bouger très facilement un post ou quoi que ce soit si je me rends compte que je ne peux pas le faire, si je me rends compte que
ça va pas rentrer dans mon agenda et que ça doit bouger. Mettons, voilà, j'ai une prochaine interview avec les filles de Oralima, donc Aude et Natacha. Malheureusement, cette interview, elle était prévue au 15, enfin dans ma tête, elle était prévue autour du 15 et elle ne va pas pouvoir se faire. Donc du coup, je l'ai bougée et tu vas voir que naturellement, quand je la bouge ici, ça bouge ici dans mes lives, la date. De la même façon. Donc ça me permet vraiment, plutôt que dans un cahier, d'être beaucoup plus souple sur mon organisation et de ne pas avoir à faire des ratures ou ce genre de choses. Par quoi on va continuer? Ensuite, on a la partie coaching. Donc ça, c'est une partie prise de notes qui est organisée par groupe ou par personne. Parce que je coach à la fois des groupes et des individus. Il y a mon petit chat derrière. Donc c'est organisé comme ça. Et puis j'ai aussi la prise de notes lorsque je fais des masterclass, des coachings, dans des ateliers, des choses comme ça, que je garde juste ici. Mais pourquoi je garde une trace finalement de mes coachings? Parce que ça me donne énormément d'idées pour la suite, pour mes publications. Par exemple, je peux très bien piocher dans un des coachings que j'ai fait cette semaine, voir comment j'ai réglé la situation et l'utiliser soit pour un contenu de podcast, soit l'utiliser pour un contenu de publication, soit en faire une vidéo. Bref, ça m'aide énormément. Et là où j'aime beaucoup cette solution par rapport à un cahier, encore une fois, ou des feuilles ou quoi que ce soit, c'est que grâce à l'option menu déroulant, je peux garder tout ça un peu tassé et retrouver très facilement ce que j'ai fait. Je vais te montrer notamment cet extrait, là, cette partie-là sur ma formation, enfin pas la mienne, mais la formation Devenir Coach. Chaque séance est ici maintenue dans un menu déroulant. Tu vois, hop, hop. Voilà, sans trahir personne et sans entrer dans des choses... tu vas voir que dès que j'appuie ici, en fait, j'ai tout le contenu de la séance. Et ça me permet de retrouver très facilement ce qui a pu se passer aux séances précédentes, quand c'était, etc. Ça me permet vraiment un suivi qui est extrêmement intéressant et extrêmement complet de mes clientes. Mon CRM, j'avoue que je ne l'ai pas très bien fait et je préfère pas te le montrer parce qu'il est pas super honnêtement. Par contre, mon suivi chiffre, il est pas trop mal. Alors, je te montrerai pas tout, mais comme tu l'as vu tout à l'heure, on a ici par mois, donc c'est exactement la même page puisque là tout à l'heure on en a ouvert quand on était dans le bilan mensuel, on a ouvert une page en modèle, tu vois, elle est juste ici. Et ça me permet de faire plusieurs tableaux et de suivre là, comme je te le disais, la moyenne d'écoute du podcast, la moyenne, les écoutes mensuelles du podcast, la progression, les suivis de mes abonnements Instagram, les suivis de YouTube, les suivis de TikTok, bref. Après, tu vois, j'ai une partie salaire. J'ai plein de petites sous-catégories que tu as pu lire en fait finalement ici. Elles se retrouvent toutes dans cette partie-là. Pour en faire le suivi et que ce soit pratique, je les ai organisées en sous-tableaux en fait, que j'ai réorganisé dans une seule page. Autre partie très intéressante, c'est la partie ressources pour mon entreprise, dans laquelle je vais lister mes offres, lister les liens qui sont importants. J'ai une partie marketing qui est loin d'être complète, mais qui peut être intéressante pour toi, dans laquelle je mets la liste de mes hashtags, des témoignages de clientes, mon identité visuelle. Ça me permet de retrouver les choses très très facilement en fait, au cas où si jamais j'en ai besoin. Et puis toutes les informations sur les archétypes, tout ce que moi j'ai trouvé, tout ce qui est intéressant et pareil les formations en ligne, les différents liens pour y accéder, pas forcément les miennes mais celles que moi j'utilise pour moi quand j'ai décidé de me former et si j'ai besoin d'y retourner, j'ai tous les liens à cet endroit là. Et puis j'ai une partie qui me fait très plaisir, qui est ma partie investissement à venir, qui peut à la fois parler, si tu veux, de matériel, mais aussi, je vais te le montrer très rapidement, là c'est très très matériel, voilà, toutes les choses que je veux pour mon matos, etc. Et puis le lien vers des vidéos qui sont intéressantes et qui m'aideraient à installer tout ça. Et puis les budgets, évidemment, parce que sinon c'est pas rigolo. Voilà. Voilà, si tu veux, pour mon Notion Tour Pro, pour les entrepreneurs, pour celles qui ont envie de
gérer leur création de contenu, pour moi, c'est un outil révolutionnaire. Si tu l'utilises déjà, je sais que c'est révolutionnaire. Peut-être que là-dedans, dans cette mise en page, dans cette façon de faire, il y a quelque chose qui, toi, t'a inspiré ou t'a donné envie de te faciliter la vie pour commencer Notion. Ma chaîne n'est pas dédiée à Notion, hein, clairement. Ce ne sera pas avec moi que tu vas apprendre Notion. Par contre, si tu as des questions, si tu as envie de modèles, si tu as envie de choses comme ça, pourquoi pas en partager de temps en temps. Voilà, merci infiniment pour ta présence. N'hésite pas à me dire s'il y a des choses que je peux corriger, s'il y a des choses qui t'ont inspiré. Si toi-même tu as fait un Notion Tour, tu peux très bien le dire. Et puis moi, j'irai voir sur ton compte ce que tu as fait parce que ça m'intéresse énormément. Notion, c'est vraiment un outil qui est incroyable, performant, personnalisable à 100%. Tout ce que j'ai fait là, c'est parti de pages qui étaient blanches au départ. Je ne me suis pas inspirée forcément de choses qui étaient déjà faites ou de modèles déjà existants. J'ai vraiment fait en fonction de ce qui me semblait le mieux pour moi, pour mon entreprise. C'est pas quelque chose, mon Notion en tout cas n'est pas quelque chose qui me demande de cocher tout le temps, de revenir tout le temps dessus. Il est là pour m'aider au quotidien et du coup je ne veux pas multiplier non plus les tâches que j'ai à faire pour que mon Notion soit nickel et tenue. Je veux vraiment que ce soit quelque chose de simple, de facile, d'efficace. Et pour moi, actuellement, c'est la meilleure recette que j'ai trouvée. Donc j'ai été ravie de te le partager. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air ou à me le dire en commentaire. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse fort. Ciao, ciao.